Ok, si on rentre dans notre dossier analyse. Notre dossier analyse. L'objectif c'est quoi? C'est de faire la conception d'une carte automatique. Mais c'est là, est-ce que tout le monde a une image dans leur machine? Si vous n'avez pas de l'image, je vais voir si le logo ici. Les images panoramiques toujours là. Oui. Je dois voir. Oui. Les images panoramiques qui sont toujours à travers notre agent. Oui, pas seulement ça. C'est-à-dire on veut maintenant le logo pour les cartes. Il s'agit de ça. Je vais voir. La carte du Mali. Là. La carte du Mali. Non, on va prendre le logo. Votre. Il faut me donner un logo. Je dois avoir un logo. Compétence ici. Compétence. Ok, donc on va rentrer dans notre dossier analyse. Dans notre dossier analyse. Ok. Dans le dossier analyse, nous avons des images. Ok. Parmi ces images, on a 22 éléments, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons faire la carte pour tous ces 22 éléments ou nous voulons faire maintenant une sélection des bénéficiaires? Oui. C'est à certains qui ont pris des images là. Oui. C'est des filles seulement. Oui. Non, on s'en fout de ça. Parce que dans la liste, dans une enquête, il y a des enquêtes qui refusent de prendre leurs photos. Étant donné que l'image est obligatoire, donc l'enquêteur n'a pas de choix, il va prendre une photo quelconque. C'est nouveau. Dans les villages, il y a certains vieux qui n'autorisent pas de prendre leurs photos. Oui, voilà. Donc il sera obligé de prendre des images quelconques comme ça. De toute façon, vous allez voir ici, c'est des images, des titres comme ça. Ok. Donc, on va regarder notre base qui est enquête de satisfaction. Notre base de données. Le fichier Excel. Le fichier Excel. Est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on va faire la carte de tous les enquêtés? Qu'est-ce que vous préférez? On sélectionne. Oui. On fait la sélection sur quelle base? On fait la sélection sur quelle base? On fait la sélection sur quelle base? Ouvrez les fichiers Excel. Enquête Excel. Notre donnée qu'on a téléchargée. Enquête de satisfaction du cabinet Compétence Plus, all version label 2023, 12e mois. Le 22. Ok. Donc ici, si vous n'avez pas de critères, je vais faire une proposition de critères de sélection. Ici. Critères de sélection. Parce qu'on ne va pas faire la carte de tous ces enquêtés. Dans le cas des ONG, on fait une sélection. Cette sélection, c'est les bénéfices.
les bénéficiaires. Ok? Donc, concernant ces critères, qu'est-ce que je propose? Je propose à partir de cette question, avez-vous utilisé un de nos services? Les gens qui ont utilisé les services Compétences Plus, on va leur faire leur carte. Et ceux qui n'ont pas utilisé ne sont pas des bénéficiaires. Ok? C'est bon? Donc, ces critères-là, on va maintenant construire une base de données pour les cartes. À partir de ces critères. Dans les UND, il y a plusieurs critères de sélection des bénéficiaires. Mais nous allons appliquer ces critères-là pour faire une nouvelle base pour les bénéficiaires. Il y a une base globale, il y a une base aussi pour les bénéficiaires. Parce que dans notre projet, c'est-à-dire la cible peut être 2000 personnes, 2000 enquêtés, mais sur le terrain, on peut enquêter plus de 5000. Mais on va sélectionner les bénéficiaires. Ok? C'est bon? Donc, pour faire cette sélection ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On va extraire pour cette question les gens qui ont déjà utilisé les services de compétences. Parmi les 22 personnes, les 22 enquêtés, nous voulons sélectionner ceux qui ont utilisé les services de compétences plus. On peut filtrer. On peut filtrer. Ok? Donc pour filtrer, il faut sélectionner. Si tu n'as pas besoin de sélectionner tout le tableau, tu cliques sur n'importe quelle cellule de notre données et vous venez dans l'accueil, il y a trier et filtrer. Donc vous cliquez sur filtrer. Automatiquement vous allez recevoir les boutons de les boutons de filtrage. Ok? Vous avez fait ça? Il faut faire appliquer. Cliquez sur n'importe quelle cellule de ces tableaux. Vous avez déjà ouvert ces fichiers, non? Cliquez sur une cellule, venez dans laquelle il y a trier et filtrer et vous cliquez sur filtrer. Oui. Filtrer, oui. Vous allez voir les boutons de filtrage. Ok? Dans la colonne I, c'est la colonne I. Avez-vous utilisé un de nos services? La question, est-ce que vous voyez cette question? Avez-vous utilisé un de nos services? Donc, vous cliquez sur le bouton de filtrage. Nous voulons afficher ceux qui ont dit oui. Donc, décochez tout, cochez sur oui. Cochez sur oui. Oui. Oui, vous cliquez sur OK. Ok. Donc, voilà, c'est les gens qui ont dit oui. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tout ça. On peut sélectionner et copier. Ok. Mais on peut aussi appliquer notre méthode, c'est quoi? Ceux qui ont dit non, on va les supprimer dans notre base. On va faire enregistrer sous. Ok? Est-ce que c'est compris? Voilà ceux qui ont dit oui, on a besoin de ça. Maintenant, on va afficher ceux qui ont dit non et on les supprime ces lignes. Donc, pour afficher ceux qui ont dit non, il faut cocher seulement non et vous décochez oui. Ok? Voilà ceux qui ont dit. Voilà ceux qui ont dit non. Ok? C'est bon? Donc, vous sélectionnez leur ligne. Vous sélectionnez leur. Oui. Pourquoi ne pas garder ces fichiers originaux là? Oui. On va créer. On va. Ces fichiers originaux, on va garder. On va garder. Si, on va garder. Ces fichiers originaux, on ne va pas modifier. On adresse cette modification, on en a de faire là. On va prendre enregistrer sous. Qui veut dire quoi? Faire une copie. Donc vous supprimez, vous sélectionnez, vous cliquez maintenant supprimer là.
supprimer la ligne. Vous sélectionnez, vous cliquez sur supprimer la ligne. Il faut regarder. Sélectionnez, vous cliquez sur supprimer la ligne. Sélectionnez la ligne, non, et vous cliquez sur supprimer. C'est bon? Tout le monde, c'est bon? Malematou, c'est bon? Après, quand vous supprimez, vous allez maintenant prendre oui. Soit vous pouvez supprimer maintenant, donc seulement ça va afficher ceux qui ont dit oui. Ça va afficher seulement ceux qui ont dit oui. C'est bon, M. Traoré. Pour les gens où c'est bon, vous pouvez cliquer sur le fichier enregistré sous. Vous allez donner maintenant un nouveau nom à ces fichiers. Mais la nouvelle base dont vous allez faire, vous allez enregistrer dans le dossier images qu'on a créé, là où se trouvent nos différentes images. Ok? Parce que pour faire la connexion, il faut que les images et la base Excel soient dans le même dossier. C'est bon? Ok. Donc, cliquez sur le fichier enregistré sous. Ne cliquez pas sur enregistrer, prenez enregistrer sous. Parce que notre base d'origine reste. Enregistrer sous. Parcourir. Et c'est moi, voilà mon dossier image qui est là. Où on a enregistré les images. Et si on veut. On sélectionne l'autre pour enregistrer sous. Oui. Il va supprimer les noms, vous affichez les oui. Et vous cliquez sur enregistrer sous. Donc vous voulez maintenant enregistrer seulement pour les oui. Ok. Donc vous donnez maintenant une base. Je mets ici liste des bénéficiaires. Liste des bénéficiaires. Liste des bénéficiaires. Enregistrer sous. Parcourir, vous précisez le dossier image que vous avez déjà enregistré les images des enquêtés ou des bénéficiaires. On enregistre dans le même dossier. Et quand vous fermez, vous allez voir dans le dossier image ici, votre fichier Excel est là. Dans le dossier image, votre fichier Excel est là. C'est bon? Oui. Ok. Maintenant, nous allons créer maintenant un fichier Bartender dans le même dossier. Okay. Vous fermez les fichiers Excel, tous les fichiers Excel. Vous allez maintenant ouvrir le logiciel Bartender. J'espère que c'était lancé sur certains. C'est déjà ouvert chez nous. Ok. Donc, Bartender, c'est un logiciel de design. On fait la conception des cartes, la conception des logos, la conception des étiquettes, même des affiches. On fait tout avec Bartender. Mais dans n'importe quelle conception, la dimension est très importante. Il faut maîtriser la dimension. Ok. Mais généralement, par défaut, Bartender donne la dimension en millimètres. On va venir à la table de conversion. Pour la taille des cartes de visite, même les vignettes, les cartes Nina, tout, il y a une dimension standard. Ok. Cette dimension standard, c'est quoi? 8,5 cm sur 5,5
5 cm. Longueur et largeur. Longueur est là, largeur. Longueur c'est 8,5, largeur c'est. Mais en informatique, il n'y a pas question de longueur. Ce que vous voulez retenir. En informatique, si on parle de longueur ici, en informatique, on appelle ça largeur. Et si on parle de largeur, on appelle ça hauteur. En informatique. Oui, dans la construction, il n'y a pas de question de longueur. Il y a hauteur, largeur. Ok? Maintenant, Bartender nous donne des éléments en millimètres. On va vous revenir au premier cycle. Comment convertir 8,5 cm égale à combien de millimètres? On fait des tableaux, on se positionne au niveau des centimètres. Oui. 8. Oui. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Oui. On fait des tableaux. Oui, oui. D'accord. Maintenant, on écrit. Ça va? 8500. Là, on fait le tableau d'abord. Ah oui. On fait le tableau d'abord. Ok. On va ici. Bon, je sais pas si c'est vrai aussi. Maintenant, On va commencer ici par mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Si je demande des saisies de mètre, maintenant 8,5 cm, on vient au niveau des centimètres, on met 8,5. On casse, on efface la virgule aussi. Si on veut convertir maintenant millimètre, on efface seulement la virgule. On vient au niveau. Donc ça fait 85. 85. C'est bon? Ok. C'est bon? Pour maîtriser la conception, il faut maîtriser les dimensions. Parce qu'il y a les dimensions en millimètres, en centimètres, en mètres, en pixels et en points, en puces. Et la même qualité d'image, c'est qu'il y a un pixel ou bien pixel, c'est juste une unité de mesure. Pixel là, si on augmente le nombre de pixels, ça va augmenter non seulement la taille, ça va augmenter aussi la qualité. Quand on dit la taille, c'est maintenant le chaos. Ok, ça augmente ça. Oui. Pixel, allez, dimension finale. Mais, allez, plus on augmente, plus ça augmente la taille. Plus ça agrandit aussi. En Photoshop, il y a une partie qu'on appelle résolution. Puis vous augmentez le point de résolution, plus la taille de votre fichier augmente. Plus la taille augmente, plus la qualité de votre image augmente. Ok, c'est bon? Vous allez voir, souvent on dit de décompresser certains éléments, soit de réduire la taille de tel fichier, etc. Plus vous réduisez, voilà. Tu vas voir, on te propose, plus tu choisis la taille la plus élevée, plus il y a la qualité. C'est ça. Et si tu n'as pas assez de mémoire, tu choisis 720. Oui. Là, la vidéo est façon. La vidéo est fou. Ouais. C'est ça. C'est bon? Donc ici, on a que souhaitez-vous faire? Donc il y a commencer un nouveau document Bartender, ouvrir un document Bartender existant, ouvrir un Bartender récemment utilisé. Ok? Mais nous voulons faire quoi? Nous voulons commencer à un nouveau, parce que nous voulons créer un nouveau document. Donc, ici, Non, ça, c'est le début. Donc, cliquez sur nouveau. Ici, C'est bon? On a point de départ, modèle vierge. Sélectionnons un modèle dans la bibliothèque. Ici, quand vous cliquez, vous allez voir, il y a des modèles dans la bibliothèque. Ok, ça va demander d'aller dans le dossier Bartender. Dans le dossier Bartender. Dans le dossier Bartender, par défaut, il y a des modèles. Mais nous, on ne va pas utiliser ça. On va créer notre propre modèle. Donc, vous prenez ici modèle vierge. Ok. Il faut noter également avec ce logiciel Bartender, quand vous créez, il faut toujours préciser l'imprimante.
votre imprimante. Même s'il n'y a pas d'imprimante installée dans l'ordinateur, vous allez préciser. Par défaut, il y a le nom d'imprimante par défaut. Donc, vous pouvez préciser. OK? Une fois qu'il y a une flotte d'imprimante installée, soit dans votre système, il y a des flottes d'imprimantes qui s'installent automatiquement. Donc, vous pouvez préciser. Il y a des logiciels, quand vous installez, vous vont aussi installer leur pilote d'impression. Je prends par exemple, quand vous installez C dans votre machine, vous allez voir aussi impression PDF 16. Impression 16 en PDF. Vous pouvez voir ça. OK? Donc, modèle vierge, vous cliquez sur suivant. OK? Donc, ça vous demande ici de préciser l'imprimante. OK? Si vous prenez, vous pouvez prendre par défaut, soit vous pouvez prendre, je vois ici, imprimante 16 ici. Imprimante PDF 16 des versions. Microsoft Print to PDF. Vous pouvez, si vous avez Microsoft Print to PDF, vous pouvez préciser ça. Mais c'est pas l'utilité. L'utilité de ça, parce que sans l'imprimante, sans le nom d'une imprimante, on ne peut pas créer un fichier battant. Parce que ça travaille avec le lien. Okay. Mais même si vous précisez une imprimante ici, lors de l'impression de votre carte, vous pouvez préciser d'autres imprimantes. OK? C'est juste, ici, c'est juste des formalités. Okay. C'est bon? Oui. OK. Donc, vous cliquez sur suivant. OK. On a dit spécifier les paramètres personnalisés. Ici, quand vous cliquez sur support, utiliser un support, vous allez voir les dimensions sont là. OK. Mais nous, on ne va pas utiliser ça. Nous allons personnaliser notre propre dimension. OK. C'est lorsque vous voulez prendre des dimensions standards. Vous allez voir, il y a plusieurs dimensions. Ici, comme vous voyez, il y en a plein. Il y a plein de dimensions. Et la plupart de ces dimensions, c'est fait pour les étiquettes. OK. Mais nous voulons personnaliser notre propre dimension. Donc, on va prendre ici, spécifier les paramètres personnalisés. Donc, laissez spécifier des paramètres personnalisés. C'est bon? Vous cliquez sur suivant. La taille de votre document et l'orientation. Si on veut faire notre conception, ou on veut, après la conception, on veut imprimer sur A4, soit on veut imprimer sur A3, on précise, soit on veut maintenant sur A5, etc. on précise. Et également, si on veut que ce soit en paysage, comme vous voyez, ou portrait, on précise. Mais on va laisser par défaut. Par défaut, on dit par défaut quoi? En A4. Si ce n'est pas A4 ici, il faut préciser A4. OK, c'est vous. Si ce n'est pas A4, précisez A4. Orientation, laissez par défaut portrait. C'est bon? C'est bon? Oui. Vous cliquez sur suivant. Donc voilà les différentes dimensions. Comme vous voyez ici, on a rectangle et on a un rectangle arrondi. Quand vous voyez les dimensions des vientres, des cartes, vous allez voir le sommet arrondi. Donc ici vous pouvez préciser, il y a ellipse, le format est ellipse. Vous pouvez préciser le format cercle, vous pouvez préciser dans votre conception, vous pouvez préciser également le format disque. OK, pour les CD, les DVD, si vous voulez faire maintenant une conception pour ça, vous pouvez aussi personnaliser. Mais ce qui nous intéresse ici, on va prendre aussi format rectangle, on va préciser ça. OK, c'est bon? Vous cliquez sur suivant. OK, ici on a spécifié les marges de la page. Plus vous augmentez les marges, plus ça va impacter sur la dimension ou le nombre de pièces sur votre feuille. OK, donc ici on va prendre, on peut prendre en haut ici on peut prendre 10 mm, 10 mm. En bas on peut prendre également 10. Si on veut
Mais si on veut la dimension par défaut en millimètres pour les impressions, c'est 5. Quand vous réduisez au-delà de 5, vous venez à 4, vous allez voir, ça va couper lors de l'impression. Les marges, la gestion des marges, c'est pour prévoir l'impression. Ok? C'est bon? C'est bon? Oui. Pour gauche, droite, vous pouvez laisser par défaut si vous voulez. Ok? C'est bon? Oui. Vous cliquez sur suivant. Le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc on va laisser par défaut 5 lignes, 2 colonnes. Parce que nous voulons 10 cartes. En réalité, la dimension normale de 5,5 cm et 8,5 cm. Pour les cartes de visite, on va faire 10 par page. 10 cartes sur page. Ok? C'est bon? Donc on laisse par défaut. Et quand vous regardez, vous allez voir s'il y a la taille du modèle qui est là. Vous voyez 98,7 et 55,4. Ce n'est pas la taille que nous avons fait ici. Ok? Donc le suivant, le leçon va nous proposer de définir la taille. Ok? C'est bon? Donc voici taille du modèle. Largeur, voici largeur, hauteur, horizontale, verticale. C'est bon? Donc ici, il faut cocher manuel. Parce que le logiciel a donné une taille automatique. Donc nous voulons définir pour nous. Donc cocher manuel et vous aurez accès ici. Donc, dans largeur, vous allez préciser 85. Ok? Hauteur, vous allez préciser 55. C'est bon? Oui. C'est bon? Ok, donc vous cliquez sur suivant. C'est bon? Vous allez voir la numérotation des pièces. Il y a horizontale, verticale. Donc ici, c'est par défaut, c'est une numérotation horizontale. Si nous voulons que ce soit vertical, vous voyez ici la direction. La direction est là. Donc vous pouvez changer la direction. Et il y a les sens inversés. Ok. Mais vous pouvez laisser par défaut horizontal. Vous pouvez laisser par défaut horizontal. C'est bon? Et vous cliquez sur suivant. On a un caractéristique du fond. Ici, vous allez cocher les différents éléments. Ça veut dire quoi? Après la création de votre fichier, vous autorisez maintenant à insérer des couleurs sur le fond de notre carte, à insérer des images au fond ou des modèles à notre fond de carte. Ok? Et vous cliquez sur suivant. Ok? Ici, lorsque vous voulez maintenant insérer une image sur le fond, vous pouvez sélectionner l'image. L'image sera automatiquement insérée sur le fond de la carte. Ok? Mais on va laisser ça. Ok? Sinon, quand vous prenez une couleur, soit vous prenez plus d'options, vous insérez maintenant une image, vous allez faire. Bien, on laisse, on prend suivant. Après, on va voir comment personnaliser. Ok? Prenons ici, ne change pas aussi l'image aussi. Prenons aussi suivant. Ok? Et aussi, vous précisez encore, vous cliquez sur suivant aussi. Et vous prenez terminer. Ok? Terminé. Donc voilà maintenant le document. Et vous allez faire maintenant le fichier. Donc vous pouvez enregistrer. Donc l'enregistrer, c'est comme si vous êtes en Word, c'est même chose, enregistrer ou enregistrer sous clé, fichier enregistré.
cliquez sur fichier, enregistrer au CTRL S, soit vous cliquez sur enregistrer ici comme vous voyez. Ok, mais vous enregistrez dans votre dossier image. Dans votre dossier image. Dans le dossier oui, enregistré. Dans le dossier analyse, on a dossier image. Donc vous arrêtez dans ce dossier image. Je mets ici carte des bénéficiaires. Carte des bénéficiaires. Des bénéficiaires CP. Et vous cliquez sur enregistrer. J'espère qu'on va prendre pause prière. Prenons pause prière. Ok, donc voilà, on a créé maintenant un fichier Bartender. Et vous allez voir, il va nous avoir pour manipuler. Ok, c'est un logiciel qui s'installe automatiquement une base de données. Ça peut générer les bases de données. Il y a des logiciels comme SPSS qu'on a utilisé. Quand vous les installez, il y a une base de données qui s'installe automatiquement. Donc ça génère leur fonctionnement. Vous pouvez mettre sur SQL. Vous pouvez mettre sur serveur, faire la gestion des bases de données avec eux. Ok. Mais nous on ne va pas utiliser cette partie trop, on va faire la connexion avec notre base Excel. On va utiliser la partie connexion avec notre base Excel. On ne va pas utiliser d'autres types de bases de données parce qu'il y a plusieurs types de bases de données. Donc après avoir créé, vous double-cliquez, par exemple, vous double-cliquez sur le document vert. Vous allez voir maintenant les éléments. Placez le curseur sur maintenant le papier vierge là. Là où c'est écrit carte de bénéficiaire. Et regardez, vous prenez n'importe quelle partie du document vert, vous double-cliquez. Ok. Et ça va maintenant afficher mise en page. Donc voilà les différents éléments qu'on a vus lors de la création. Il y a les supports, il y a le papier, mise en page, les différentes marges qu'on a générées lors de la création. Ok, si vous voulez par exemple la taille ici qu'on a fait, par exemple, quand vous cliquez, vous allez voir l'aperçu ici. Vous voyez, non? En haut, quel est ça vous voulez mettre en haut? Supposons que j'ai réduit ça à 7 par exemple. Vous allez voir, ça va mentionner. Et ici, j'ai réduit ça à 7. Ok, comme ça vous allez voir aussi un peu d'espace entre les pièces. Ici, dans mise en page ici, la taille, la marge, on avait mis ça à 10, non? Oui. En haut, 10. Mettez, au lieu de 10, mettez 7. En bas, mettez 7 aussi. On met 5. 7. Oui. En bas aussi. Oui. 7. Oui. Donc, vous voulez qu'on diminue encore la marge à 7? Oui. Ouais, diminuer à 7. Okay. Oui. On avait pris 10, on va mettre à 7. Vous cliquez en bas, vous allez voir ici vide sur pas. Quand vous cochez, vous cliquez ici, vous allez voir. Ok, quand vous cliquez là où il y a vide, vous cochez manuel ici. Donc si vous voulez voir maintenant, il est dit l'espace qui est là. Si vous voulez, entre les deux colonnes, si vous voulez réduire l'espace, donc vous allez réduire à partir d'ici. C'est bon? Vous allez réduire, je prends par exemple ici 12 par exemple. Vous allez voir c'est réduit. Ok? Vous allez voir c'est réduit.
Donc, notre carte est alignée vers le côté gauche. Et dans votre conception, dans votre service, dans vos différents services, il faut aligner c'est comme ça et réduire maintenant ce qui ont mis. Cela va maintenant faciliter la coupure. C'est-à-dire quand on veut maintenant couper ces cartes là, donc tu vas tracer, tirer au milieu seulement, tu verras maintenant il y a des machines à couper, donc il va tirer directement, facilement. Mais si tu les laisses l'autre côté, tu seras obligé maintenant de couper 2 fois. Sinon la dimension ne peut pas rentrer dans la machine. Ok, c'est ça.